Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing in Love Art. Alors souvenez-vous, je vous avais présenté donc il y a quelques semaines ce site qui vend des produits de scrap. Donc je vous remettrai dans le petit d'information juste là la vidéo de présentation, la première vidéo présentation. Donc en fait j'avais été contactée par Miranda qui m'a demandé si j'étais d'accord de faire un partenariat avec eux. Donc je lui ai dit pourquoi pas. Donc elle m'a donné un certain montant de produits à choisir donc sur le site. Donc je devais vous le présenter, chose que j'ai faite. Et ensuite donc je vous ai fait également une petite vidéo où j'avais fait des créations en utilisant donc les produits reçus. Je vous mettrai toujours dans le petit d'information les créations que j'avais faites avec leurs produits. Donc j'ai été super contente d'avoir collaboré avec eux. Eux aussi apparemment, puisque Miranda m'a de nouveau contactée pour me demander si je voulais renouveler l'expérience. Donc je lui ai dit pas de problème. Donc voilà, j'ai dû de nouveau choisir des produits pour vous les présenter. Alors là, donc j'ai testé quelques petites choses. Donc j'ai pris des die et des tampons. Et donc il y a deux flops pour moi. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas lieu de vous mentir. Donc je vais vous montrer les deux déceptions que j'ai. Voilà. Autrement pour le reste, tout est impeccable. Donc c'est parti. Donc on va commencer par les die. Les dies. Hop. Alors le flop. Donc ce sont ces deux dies bordures. Voilà. Que je trouvais super sympa. Donc on a ici des fleurs et des feuilles et ici des feuilles. Donc je me suis dit, voilà, pour un album ou autre, ça peut être super sympa d'avoir ces dies là. Mais manque de peau, voilà, ça ne passe pas très bien dans la machine. Alors celui-ci, ça peut aller à peu près. Et même en utilisant ma technique avec la lingette, c'est compliqué. Alors je vous montre de très près. Voilà, la découpe se fait, mais quand même un petit peu avec du mal. Et puis vous pouvez voir des petits morceaux qui se dédoublent comme ça. C'est pas net. Donc voilà, c'est joli, mais ça pourrait être, voilà, ça pourrait être mieux. Donc j'ai testé avec la petite machine Team Hall. J'ai essayé avec la Mademoiselle Toga en me disant, ouais, c'est peut-être l'une des deux qui merdouille. Non, avec les deux, ça fait exactement la même chose. Donc là, cette bordure-là, ça passe. Par contre, celle-ci, j'ai beau faire comme je veux, ça ne fonctionne pas du tout. Je n'arrive pas du tout à découper. Alors, est-ce que c'est un défaut du die ou pas ? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, je n'arrive pas à faire la découpe. Donc, grosse déception. Donc, je ne vous les conseille pas, ceux-là. Si vous vouliez des dies bordures, voilà, je ne vous conseille pas ceux-là, honnêtement. Parce que, moi, en tout cas, voilà, gros flop, ça ne coupe pas. Bon, c'est dommage parce que ça avait l'air d'être super beau, mais bon, encore celui-ci, je vais pouvoir me dépatouiller, mais celui-là, non, je n'arriverai pas. Donc, voilà, flop au niveau de ces dies bordures, un peu déçu. Bon, après, voilà, hein, ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà, donc ça, c'est les premiers dies que je vous présente. Ensuite, donc vous connaissez mon amour pour les papillons. Forcément, j'adore le chabi. Donc, j'ai pris des dies papillons. Là aussi, un petit peu déçu. Un petit peu beaucoup déçu. Donc, c'était 4... Voilà, ça se présentait comme ça. Donc, il y avait 4 dies. Donc, ils étaient accrochés tous les 4 ensemble, hein. Voilà, donc ça se présentait comme ceci. Hop, donc je me suis dit ça va être pas mal du tout, ça va faire super joli avec tous les petites choses qu'il peut y avoir. Et en fait, voilà, je suis assez déçue. Donc celui-ci, voilà ce que ça donne. Donc je les ai un petit peu embossés, etc. Mais ça fait vraiment pas très joli. Enfin, moi, j'aime pas. Après, voilà, c'est peut-être une question de goût. Il y en a peut-être qui vont aimer, mais moi, j'aime pas. Voilà, donc on a celui-ci pour le dies là. Ensuite, celui qui est juste à côté, c'est... celui-ci. Voilà, donc pas folichon, hein. Honnêtement, voilà, je suis pas super fan de ce set là. Je suis vraiment déçue. Je pensais que ça allait être beaucoup plus joli que ça. Et ensuite les deux derniers, donc celui-ci de droite, c'est le plus joli pour moi. Voilà. Et enfin celui-ci, alors je sais pas si c'est un défaut ou alors si c'est fait exprès. En fait, il est en partie, enfin là, ça se détache. Vous avez le corps, les ailes, enfin tout se détache. Donc c'est un peu la misère. Voilà. Et voilà, l'antenne a du mal à se découper également. Pour celui-ci, donc voilà, je suis un peu déçue par ce set de papillons. Mais bon. Donc voilà ce que ça donne pour les papillons. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous mets le prix sur la vidéo directement. Voilà ce que ça donne, mais voilà, pas convaincue du tout par ces papillons-là. Il y en a peut-être qui vont aimer, mais moi, c'est pas... Voilà, déçue. Encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, hein.
Voilà. Et ensuite, donc, pour le reste que je vais vous présenter, là, il n'y a pas de souci. Je suis super contente. C'est très, très joli. Alors, j'ai pris un dies hiver, on va dire. Donc, c'est un dies de coin. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, du coup, sur le papier noir. J'ai fait une découpe en noir pailleté et puis en blanc. Voilà. Donc, le die se présente comme ça. Et voilà, donc, les découpes. Donc, j'ai fait dans du papier noir et du papier blanc. Voilà ce que ça donne, donc avec des petits flocons, etc. Donc la découpe est assez fine. Bah, là, pareil, ça passe bien dans la machine, il n'y a pas de problème, ça ne coince pas, ça ne casse pas. Donc là-dessus, j'ai aucun souci. Voilà, ça se découpe très très bien et le dies est vraiment très joli. Donc voilà, donc un petit dies d'angle. Hop. Ensuite, j'ai pris un autre dies. Donc là pour Noël. Enfin, c'était pour Noël, mais hop. Oh, ben, je l'ai coincé dans le... Sans faire exprès, j'avais fait la découpe, mais voilà. Hop. Donc là, c'est un die Merry Christmas. Donc là, je l'ai fait dans du papier vert. La découpe est très fine et super jolie. Regardez-moi ça. Là, je suis ultra fan avec des flocons, etc. Donc, on a vraiment une belle calligraphie pour le Merry Christmas. Donc, le dies est là. Donc là, par contre, je vous conseille l'astuce de la lingette parce que c'est quand même assez fin. Et ça a tendance à rester coincé. Voilà, donc l'astuce de la lingette est préconisée pour ce dies là parce que c'est vraiment très très fin. Mais autrement, voilà, ça se découpe bien et la découpe est vraiment très très jolie. Voilà, ensuite, ça aussi j'aime beaucoup. Hop, alors j'ai pris ce dies là. Voilà, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une rosace? Non, non. Donc, c'est pour faire, lorsque vous faites des envois, voilà, et que vous prenez des petits sachets transparents pour offrir ce que vous voulez, hein, des petits embellissements, des die cuts ou que sais-je, des petites fleurs au crochet, par exemple, etc. En général, on achète ces petites pochettes transparentes de chez Action. Voilà, et moi, ce que je m'amusais à faire avant, donc je prenais un morceau de papier, je prenais une perfo bordure, voilà, je plie en deux. Enfin bref, ça prenait du temps, tandis que là, regardez, ça vous fera une très très jolie présentation. Donc le die, vous avez les pointillés pour plier en deux. Voilà, et ça fait un peu comme une petite poignée. Ça me fait penser un petit peu à la présentation que Camille de la chaîne Camille Scrap m'avait fait. Mais ça fait super sympa, ça fait un petit sac, ça fait une jolie déco lorsque vous offrez des embellissements ou autres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Ça se découpe très très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment ça se présente. Hop, et voilà, ça vous fera une très jolie présentation pour vos envois. Hop, voilà. Donc ça, hyper contente de l'avoir. Il coupe bien et puis voilà, ça fait très très joli. Hop, et enfin le dernier die. Alors là, c'est un énorme, mais vraiment un énorme coup de cœur. Honnêtement, quand je l'ai choisi sur leur site, je ne pensais pas qu'il allait être aussi gros. Mais il est d'une beauté sans nom. Regardez-moi ce die. Voilà, donc c'est une guitare avec des fleurs, etc. Mais il est magnifique. Magnifique. Alors, au niveau de la taille, donc comme je vous dis, honnêtement, je n'ai pas regardé. Hein. J'avais pas regardé lorsque j'ai commandé, mais je ne sais même pas si ça rentre dans un A5. On va dire que ça fait 15 cm sur... C'est pour ça, hein. Bon là après, moi ça va, j'ai une A4, donc ça va, donc 15 sur 21 quand même, donc c'est énorme. Mais je le répète à chaque fois, pensez bien à regarder les dimensions de vos die quand vous commandez, parce que des fois on tombe soit sur des choses trop petites, enfin plus petites que l'on pensait et on est déçu, ou alors très grandes et du coup ça ne peut pas aller forcément dans toutes les machines. Et regardez-moi la découpe là. Elle est juste sublime. Donc là aussi, l'astuce de la lingette est vraiment recommandée pour tous les petits éléments qui sont là, surtout là au milieu de la guitare. C'est vraiment très très petit. Voilà, je vous montre, c'est vraiment très très petit. Donc il y a plein de petits éléments. La découpe est très fine, vraiment très très fine. Mais voilà, ça se découpe très bien. Et l'astuce de la lingette est préconisée pour éviter de démouler tous ces tout petits trucs là. Mais c'est très très joli, franchement j'adore. Je suis vraiment fan de cette découpe guitare, c'est magnifique franchement. Vous mettez ça sur une couverture de junk ou d'album, vous n'avez pas besoin de plus. Vous mettez un joli fond, cette découpe, et puis voilà, vous avez votre
vous avez votre déco. Elle est vraiment superbe, je vous la remonte de près. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je suis vraiment sous le charme. Sous le charme. Très, très jolie découpe guitare. Voilà, donc là, je vous ai présenté donc tous les dies que j'avais choisis. Donc, comme je vous ai dit, à part les papillons et les dies bordures. Alors, est-ce que c'est... Bon, les papillons, voilà, c'est une question de goût. Les bordures, est-ce que c'est moi qui suis tombée sur une mauvaise série ou pas? J'en sais rien, mais bon, voilà, c'était les flops de ma commande. Et ensuite, donc pour le reste, j'ai choisi donc des tampons. Ah, ma main, il est à l'envers. Bon, tant pis, je vais devoir ouvrir et faire du bruit. Je n'avais pas vu. Alors, il y a des tampons de Noël. Vous allez me dire, ouais, mais c'est plus Noël. Bah oui, je sais, mais bon. Donc, on a des tampons de Noël. Voilà. Alors, j'ai pris celui-ci, qui est très, très joli. Donc, on a un joli encadrement, comme ça. Un petit peu, voilà, un peu vintage, avec des flocons qui apparaissent par-ci, par-là. Donc, on a des flocons, différents flocons. On a une petite étoile. Alors, ça, c'est peut-être pour faire un effet neige. Je ne sais pas ce que c'est, le rond. Donc, on a Merry Christmas. Et ensuite, là, c'est vraiment très joli. On a une boule de Noël, une petite composition comme ça avec donc 2 chandelles, des branches de sapin, une boule de Noël et puis une boule à neige avec un sapin à l'intérieur. J'ai trouvé ça super sympa pour mettre sur une carte ou sur un junk journal thème Noël. Ça peut être pas mal non plus. Donc là, c'est le seul tampon Noël que j'avais choisi. Donc celui-ci, j'en ai quand même pas mal. Ensuite... Alors, souvenez-vous, je vous avais présenté un alphabet enneigé lors de ma dernière présentation du site. Donc là, j'ai choisi un alphabet aussi, mais ce sera sur le thème Halloween. Voilà, c'est un petit peu un truc dégoulinant, on va dire. Je trouve ça sympa aussi, là, pour marquer un bout ou Halloween ou ce que vous voulez. Hop, donc j'ai choisi cette planche de tampon alphabet dégoulinant. Voilà, donc ça aussi, super sympa. Bon, je ne les ai pas tamponnés parce que bon, j'avais déjà testé la dernière fois leurs tampons et je sais qu'ils tamponnent très très bien. Et je vous montrerai de toute façon les créations que j'ai faites dans une prochaine vidéo, comme la dernière fois, pour que vous puissiez vous faire une idée. Ensuite, là, j'ai pris également un tampon Halloween. Donc, on a un espèce de cercle comme ça avec plein de petits fantômes qui sont enfermés à l'intérieur. Ça me fait penser un peu à Pac-Man, les fantômes là. Donc ça, et ensuite on en a qui est à l'extérieur et il y a écrit donc Happy Halloween. Donc à savoir que le tampon là, c'est en un seul morceau. Hein. Vous n'avez pas le cercle et les petits fantômes à part, non, c'est un seul tampon. Donc c'est vraiment le rond avec les fantômes à l'intérieur. Donc ça, pour l'année prochaine, ce sera bien parce que j'ai pas grand chose sur Halloween. Donc j'ai choisi cette petite planche de tampon là. Ensuite, bon là, c'est pas comme si j'en avais pas non plus, mais ce que j'aime bien, donc j'ai des tampons avec des partitions de musique, donc j'en ai 2 ou 3, mais c'est pas aussi gros que ça. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'en plus, elles sont donc c'est en 3 parties. Donc on peut vraiment les positionner comme on veut, donc c'est ça qui est top. Ensuite, on a une clé de sol enfermée dans un cœur, donc là aussi une partition de musique du plus petit au plus grand, donc des notes de musique. Partition de musique en forme de cœur et de nouveau des clés de sol. Donc là, sur le thème musique, là aussi, pour des junk ou sur un thème vintage, ça collera parfaitement. Enfin, alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont collaboré avec In Love Art et qui ont choisi ce tampon qui est juste superbe. Notamment Camille, justement, je pense à elle. Elle a fait de très jolies cartes en utilisant cette planche de tampon. Donc voilà, ce sont des espèces de petites maisonnettes champignons qui colleront parfaitement avec les tampons Lavinia que je possède. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Et pas trop cher non plus. Donc cette jolie planche de tampons avec ces petites maisonnettes. Donc là aussi, hein, vous mettez ça en couleur. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. C'est vraiment super chouette. Donc voilà. Et enfin, la dernière planche de tampons. Donc je l'ai choisie sur le thème de la mer. Hop. Avec des petits éléments aquatiques. Hop. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc on a une étoile de mer. Hop. On a la méduse là qui est juste sublime. Ensuite on a un coquillage
On a un sublime poisson et on a différentes algues qui pourront également coller parfaitement avec les tampons Lavinia. Voilà, vous les mettez en pendouillant comme ça ira parfaitement avec aussi. Donc je trouvais que la planche était plutôt jolie. J'aime beaucoup la méduse là, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Mais voilà, pour une carte sur le thème de la mer, ça ira très très bien. Voilà, je vous ai présenté donc tout ce que j'avais choisi donc sur le site In Love Art. Retrouvez toutes les informations et puis les liens pour retrouver les différents produits que je viens de vous présenter donc en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou ce que vous aimez moins. Et puis voilà, ou si vous avez déjà passé commande suite à mes premières présentations ou pas. C'est vrai que moi c'est un site, franchement il y a beaucoup de choix, je ne connaissais pas, agréablement surprise quand même, encore une fois je le répète. Et puis gros coup de cœur pour cette très très jolie guitare là, elle est sublime. Et puis ça aussi j'aime bien là, pour mes envois ça va être vraiment génial. Ça ferait une belle présentation et puis j'aurais pas besoin de me casser la tête avec mes perfos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant donc la prochaine, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.